Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des primes numéro 15 et numéro 16 de la Star Academy. Alors j'avais mis un post, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. J'étais bien malade, je le suis bien encore, mais voilà, il faut quand même que je fasse cette vidéo-là. Donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop longue puisque je vais parler des deux demi-finales, donc celle de Léa contre Sarah et de Victor contre Ambre. Donc voilà, je vais essayer de faire vite pour pas que ça dure trop longtemps. Écoutez, commençons donc avec d'abord la première demi-finale, donc Léa face à Sarah. Euh, alors pour l'ouverture, donc pas d'hymne et je crois qu'on n'en aura plus jusqu'à la finale. Elles ont toutes les deux chanté la chanson The Best de Tina Turner. Voilà, c'était pas mal, hein, bon, elles ont bien chanté. À part Léa, qui par moments, je la trouvais quand même pas mal faux. Alors pas tout le long de la chanson, mais à certains moments, Sarah était quand même plus à l'aise dessus. Voilà, c'est son registre, donc voilà, elle a aucun souci là-dessus. Mais voilà, à part les petites faussetés de Léa, voilà, ça va, c'était bien. Ensuite, donc, Léa commence son duo avec Artiste, donc avec Garou, sur la chanson L'Adieu. Alors, j'ai trouvé que c'était très bien, que vraiment c'était un beau duo. Cette chanson, elle doit vraiment pas être facile à chanter parce que les paroles, voilà, débitent très vite. Donc voilà, bravo Léa sur cette prestation, parce que je trouve qu'elle s'en est très bien sortie. Donc voilà, c'était très bien. Et ensuite, donc Sarah a chanté avec Anouk la chanson de Popcorn Salé de Santa. J'ai trouvé que c'était très joli, vraiment leurs deux voix allaient bien ensemble. Voilà, un joli duo, un joli moment, c'était voilà, très bien, pas de fausses notes, voilà, pas de couac. C'était pas mal. Et ensuite, donc, suite à ce duo-là, Sarah a eu droit à deux surprises. Donc d'abord Fanny la répétitrice qui est venue chanter la chanson Defying Gravity. Enfin, cette chanson-là, je sais que Sarah voulait la chanter il y a plusieurs semaines en arrière. Euh, et voilà, moi j'adore cette chanson, je l'ai découverte dans la série Glee. Et ouais, j'adore, donc j'étais très contente de l'entendre. Donc c'était pas mal. Alors après, Fanny était très stressée, ça se voyait et ça s'entendait parce que elle a chanté très faux quand même. Mais bon, voilà, c'était quand même un bon moment. Et sa deuxième surprise, donc c'était Maëlle qui est venue chanter L'effet de masse, donc avec Sarah. Chanson que j'aime beaucoup, j'adore. Et voilà, c'était voilà, très beau duo. Vraiment, j'ai eu des frissons, c'était génial. Ensuite, donc, Ambre et Victor ont chanté avec Mika la chanson Underwater. Donc, il y avait un orchestre qui les accompagnait et waouh, c'était vraiment mais magnifique. C'était hyper harmonieux. Enfin, ouais, j'ai adoré. J'avais pas envie que ça s'arrête vraiment. Tous les trois, enfin, magnifique. Vraiment, waouh. Ensuite, donc, Sarah a eu son duo avec artiste, donc avec la chanteuse Laurine sur la chanson Tattoo. C'était bien, franchement, c'était une bonne prestation. Alors, je trouvais qu'il y avait des problèmes de son. Alors, c'est peut-être juste pour nous derrière notre écran. Sur le plateau, je ne sais pas comment ça rendait. Mais vraiment, je trouve qu'on les entendait vraiment mal. Donc, voilà, petit problème de son. Sinon, voilà, c'était une très bonne prestation. Je trouve qu'il y avait de l'alchimie entre elles. En plus, elles chantaient sur un sol voilà, un petit peu incliné. Donc, voilà, ça ne devait pas être évident non plus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc Léa a chanté avec Mélissa la chanson Il me rit tout sonné de Théodora. Je ne connaissais absolument pas cette chanson, mais franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un joli duo, que leurs voix allaient bien ensemble, elles aussi. Voilà, c'était un bon moment. Ça fait plaisir de revoir Mélissa. Donc voilà, très cool. Et ensuite, donc Léa a elle aussi eu droit, pardon, à des surprises. Donc Mehdi, qui était parti la première semaine,
celui avec qui d'ailleurs Léa voulait chanter à la base. Donc est venu chanter avec elle la chanson Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Voilà, donc Léa, très bien, évidemment. Mehdi, comme je le disais au tout début, sa voix, j'y arrive toujours pas. Vraiment, je peux pas. Mais voilà, bon, sinon c'était pas mal. Et ensuite, donc, c'est Vita qui est venue chanter donc avec Léa sur la chanson À fleur de toi. Je trouvais ça vraiment pas mal. Donc, c'était cool. Ensuite, donc, il y a eu la battle donc, de Sarah face à Léa sur la chanson L'hymne à l'amour de Edith Piaf. Oh là là, l'hymne à l'amour. Là, c'est la chanson d'amour que je préfère au monde depuis que je connais cette chanson donc depuis très 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 longtemps. Vraiment, c'était magnifique. Alors, elles ont chanté la version de Céline Dion et c'était trop beau, vraiment. Elles m'ont mis les larmes parce que je sais pas si c'est elles qui m'ont mis les larmes ou si c'est la chanson. Mais vraiment, j'ai eu des frissons. C'était très très beau et j'ai adoré, vraiment. Ensuite, donc, le grand solo de Léa sur la chanson Hero de Maria Carey. Voilà, donc le tableau était très joli. C'est une chanson qui est très difficile à chanter, vraiment pour chanter d'une Maria Carey, il faut y aller. Léa voilà, a réussi à s'en sortir, même si voilà, par moments j'ai trouvé qu'elle chantait un peu faux, de très petits moments, hein, c'était vraiment pas tout le long de la chanson, mais voilà, elle a réussi quand même à s'en sortir, elle a fait du mieux qu'elle a pu, vraiment sur cette chanson difficile. Donc voilà, très bien, à part cette petite fausseté. Ensuite, donc Victor a pu faire sa carte blanche sur la chanson Havana de Camila Cabello, voilà, en mode cabaret, vraiment. Et c'était trop bien, vraiment, j'ai adoré. C'est l'univers de Victor, vraiment. Et voilà, je suis très contente qu'il ait pu faire cette carte blanche-là, qu'il ait pu montrer son univers, montrer un peu plus qui il est. Et c'était bien, enfin c'était génial, vraiment, il a super bien chanté, très bien. Enfin, voilà, là, il y avait une petite chorégraphie, c'était très bien aussi. Franchement, non, j'ai vraiment adoré ce moment. Ensuite, donc, Léa et Sarah chantent Anyone Who Loves Me de Charlotte Cardin. Alors, elles devaient le chanter que toutes les deux, mais Charlotte Cardin leur a fait la surprise de les rejoindre pour chanter avec elle. Donc, voilà, c'était sympa, mais j'étais pas dedans, vraiment pas. Ensuite, donc le grand solo de Sarah sur la chanson J'oublierai ton nom de Johnny Hallyday, chanson très belle aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, elle a eu un petit dérapage vers la fin, mais sinon, voilà, c'était très bien, elle s'en est très bien sortie. Ensuite, Ambre a chanté Breaking Ball, c'est ça? Ouais, Breaking Ball de Miley Cyrus. J'ai trouvé ça très bien. Voilà. Pas de soucis particuliers, c'était bien. Ensuite, Léa et Sarah ont fait un pas du tout, un tableau chanté-dansé, pardon, sur la chanson Bang Bang, donc de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj. Voilà, à certains moments, je trouvais qu'elles étaient essoufflées et elles ne finissaient même pas leurs phrases. Mais sinon, voilà, c'était sympa. Pas transcendant, mais voilà, sympa. Et donc ensuite, Léa et Sarah ont chanté Mon autre de Lara Fabian et Morane. Voilà, j'ai trouvé que c'est très joli. Une chanson qui est quand même pas facile à chanter. Et voilà, elles ont très très bien réussi leur prestation. Et ensuite, donc, les 4 demi-finalistes, donc Léa, Sarah, Ambre et Victor, ont chanté avec le DJ Bob Sinclair la chanson Love Generation, donc qui est le générique de l'émission. C'était sympa. Voilà, pas nécessaire, hein, mais sympa. Et donc ensuite, on a eu le résultat. Et comme vous le savez, Léa a remporté cette demi-finale et va donc en finale. Alors, personnellement, je trouve que Léa mérite sa place en finale. Voilà, elle a beaucoup de talent et voilà, elle n'a pas volé sa place, vraiment. Mais pour ce prime-là, j'aurais mis plutôt Sarah en finale. Sarah m'a procuré beaucoup plus d'émotions cette soirée-là que Léa. Après, c'est très personnel,
Mais voilà, j'ai été plus emportée par les prestations de Sarah que par celles de Léa. Donc voilà, en tout cas sur ce prime-là, j'aurais voilà, plutôt sauvé Sarah. Mais voilà, bravo Léa, elle le mérite. Et on verra en finale si elle gagnera l'émission ou pas. Donc voilà, un prime un peu long quand même. Un prime sympa, quelques prestations que j'ai beaucoup aimées, d'autres moins, enfin c'est pas que je les ai pas aimées, mais voilà, j'ai pas été emportée, voilà, j'ai été sortie des prestations à plusieurs moments. Donc voilà, on va dire moyen. Et maintenant, donc, on va passer à la deuxième demi-finale, donc le prime numéro 16, Ambre face à Victor. Donc, pour l'ouverture, Ambre et Victor ont chanté la chanson Don't Stop Me Now de Queen. Et ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était bien. Ensuite, donc, Ambre a eu son duo avec artiste, donc c'était avec Christophe Maé sur la chanson Casting. Alors, ça fait plaisir de revoir Christophe Maé, pardon, mais je bégaye aujourd'hui. Je vais y arriver. Voilà, ça fait vraiment plaisir de revoir Christophe Maé. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu à la Starac, c'était quand il a chanté avec Lenny. Et c'était même pas sur le plateau, c'était à son concert. Sinon, il me semble pas qu'il soit revenu depuis. Donc voilà, j'aime beaucoup Christophe Maé, donc c'est cool. Donc voilà, la chanson d'elle-même, Casting, c'était magnifique, vraiment, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. En plus, à la fin, voilà, Christophe Maé à plusieurs moments faisait de l'harmonica et à la fin, il rejoint la violoniste en jouant de l'harmonica et la note qu'il a fait à la fin, la violoniste l'a poursuivi avec son violon. Donc j'ai trouvé que c'était très beau, que c'était vraiment un bel échange. Voilà. Et puis voilà, tous les deux, pardon, ils ont des voix juste puissantes. Il y a un moment, c'était à la fin aussi, ils avaient le micro vraiment loin et on les entendait super bien. Après, est-ce que les ingé-sons ont monté le son des micros pour qu'on les entende? Je sais pas, parce que on sait que Christophe Maé a vraiment une bonne portée de sa voix. Ambre aussi. Donc, je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, j'ai adoré ce moment. Et voilà, vraiment, toute la chanson, c'était beau à la fin. Enfin, vraiment, j'étais captivée par ce que je voyais, par ce que j'entendais. Waouh, c'était super bien, c'était très bien. Ensuite, donc, Victor a eu aussi son duo avec artiste, avec la chanteuse Mentissa. La chanson Le bruit du silence. Voilà, c'était joli, hein, c'était pas mal, mais ça m'a pas transporté. Je l'ai regardé, je les ai écoutés chanter, ils chantent très bien tous les deux, il n'y a aucun souci, j'aime beaucoup Mentissa en plus, mais ça m'a rien fait. En plus, voilà, juste avant, Ambre qui chante Casting avec Christophe Maé, qui nous ont fait un truc de ouf, elle m'a passé derrière, faut y aller, hein. Et là, c'est vrai que c'était une chanson douce, et ouais, bon, ça m'a pas transporté, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, Ambre et Victor ont fait donc, leur défi vocal. Donc, comme Ambre avait gagné les évaluations, elle a pu choisir la chanson et elle a choisi Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero. Voilà, j'ai trouvé cette prestation vraiment pas mal, qu'ils ont très bien chanté. En plus, voilà, les paroles parlent très bien à Ambre, comme on l'a appris sur le plateau. Donc, voilà, enfin, ça se voyait qu'elle était plus touchée que Victor, qui n'a pas vécu la chanson. Enfin bref, vous me comprenez, j'espère. Mais voilà, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Ils ont bien chanté. Ensuite, le grand solo de Victor sur Hier encore de Charles Aznavour. Alors, j'ai trouvé que c'était bien, hein. Il a bien chanté. Il va pas embarquer, encore une fois. Alors, d'habitude, Victor fait des trucs où je suis transportée, mais là, ben, non. Après, je trouve ça dommage qu'il lui ait donné cette chanson-là, parce qu'il chante Hier encore, j'avais 20 ans, en ayant 25 ans. T'as pas le même vécu en 5 ans que en 40, 50 ans. Enfin, ouais, je trouve que... Je comprends pas pourquoi on lui a donné cette chanson-là. Mais bon, après, il l'a bien interprétée et tout, c'était pas mal.
Ensuite, le grand solo de Ambre, la chanson L'Aigle Noir de Barbara. Voilà, cette chanson-là a vraiment un message fort. Le texte est très très bien écrit, vraiment, cette chanson est très belle. Et j'ai trouvé qu'elle avait plutôt bien réussi, que voilà, c'était émouvant, c'était vraiment beau ce qu'elle nous a fait Ambre. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, tableau chanté-dansé donc de Léa avec la chanteuse Zélie. Sur la chanson Je ne serai jamais. Alors, je ne connais absolument pas cette chanson, enfin, je la connaissais pas avant, ni Zélie d'ailleurs, absolument pas. Donc voilà, je trouve que c'était pas mal. Elles ont bien dansé, elles ont bien chanté. Après, moi, il y a un truc qui m'a un peu dérangée. J'en parle pas d'habitude, mais c'est les tenues. Les tenues que Zélie et Léa avaient, et puis même les danseurs, hein, je crois qu'ils étaient habillés pareil. J'ai trouvé ça horrible. Vraiment, je suis désolée. Mais j'ai pas aimé du tout les tenues, ça les mettait absolument pas en valeur. C'est dommage. Mais sinon, voilà, la chorégraphie, voilà, à plusieurs moments, elle devait bien gainer, donc ça devait pas être facile de chanter en même temps. Donc voilà, bravo, bravo Léa. Ensuite, Ambre a chanté avec Bastian la chanson One de U2. Alors je suis super contente, enfin j'étais super contente de revoir Bastian, parce que j'adore Bastian. Voilà, la chanson vraiment très bien. Et tous les deux, ils ont vraiment assuré, on voyait qu'il y a de la complicité entre eux. C'était un très bon moment. Et ensuite, donc, Ambre a eu des surprises, évidemment. Donc, elle a eu d'abord Annabelle qui est venue la rejoindre pour chanter Faux Semblant. C'était super bien. Ambre avait chanté cette chanson-là en évaluation. Et c'est vrai qu'elle avait dit que c'est une chanson qu'elle aurait aimé écrire. Donc, voilà, qu'elle ait pu la chanter avec l'artiste, c'était génial. Et ensuite, donc, elle a chanté avec Amel Bent la chanson Ma Philosophie. Donc Amel Bent qui était dans le public, Ambre a dû aller la rejoindre. Et c'était très bien. Voilà. J'aurais vraiment adoré qu'en surprise, il y ait Lady Gaga qui arrive sur le plateau pour chanter avec Ambre. Ça aurait été exceptionnel, vraiment. Est-ce qu'ils ont eu l'idée ou pas? J'en sais rien, mais voilà, ça aurait été trop bien. Ensuite, donc, c'est Victor qui chante avec Mélissa. Donc, Mélissa qui a encore été appelée cette semaine-là. Alors, moi, ça me dérange pas parce que j'adore Mélissa. Et ils ont chanté Lovely de Billie Eilish. Et ouais, j'ai trouvé ça très, très bien. J'aime bien cette chanson. Et je trouve que, voilà, ils l'ont très bien chanté. Ensemble, ça allait très bien, leur deux voix. Donc, voilà, très bien. Et donc, Victor a eu des surprises. Alors, d'abord, Nina, sa meilleure amie, est venue chanter avec lui Can't Help Falling in Love de Elvis Presley. Voilà, c'était vraiment bien, elle chante très bien, son amie. Et sa deuxième surprise, c'était Bilal Hassani. Et ils ont chanté la chanson Au Roi. Alors Victor était ravi, ça se voyait qu'il était super content, je crois qu'il voulait vraiment le rencontrer. Donc voilà, un bon moment, un très beau duo, c'était voilà, très très bien. Ensuite, donc on a eu l'instant virtuose où chaque candidat, enfin chaque demi-finaliste chantait avec un musicien. Donc d'abord Ambre qui a chanté avec la violoniste Esther Abrani, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc elles ont chanté, enfin Ambre a chanté Lose Control de Teddy Smith. Voilà, avec la violoniste, pardon. Je trouvais ça très bien. Et Victor, lui, a chanté avec le musicien Sofiane Pamara, je crois. Peut-être que je me trompe dans son nom, mais je crois qu'il s'appelle comme ça. Il a chanté Falling de Alicia Keys et c'était très très bien aussi. Ensuite, pour donner une idée de la finale, Victor a chanté avec Léa la chanson A Million Dream de Greatest Showman. Donc voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient bien chanté, mais c'était pas ouf. J'ai pas accroché. Et ensuite, donc Léa a chanté avec Ambre la chanson Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et ensuite, donc Victor et Ambre ont chanté ensemble la chanson Je pense à vous de Lynn.
J'ai trouvé ça pas mal. On entend beaucoup cette chanson à la Star Academy. Voilà, mais c'était bien voilà, pour leur dernier duo. Et ensuite, donc ils ont chanté avec Feu Chatterton, je crois que c'est comme ça que ça se dit, la chanson Allons voir. Alors bon, le chanteur, on comprend rien de ce qu'il raconte. Vraiment, alors c'est peut-être son style de chanter comme ça, mais ouais, j'avais du mal à comprendre tout ce qu'il disait. Pourtant, c'était en français, donc c'est dommage. Et vraiment, sur cette prestation, je me suis ennuyée. En plus, en fin de prime, on est quand même fatigué. Ouais, donc je me suis ennuyée, c'était pas terrible. Et le résultat, Ambre en finale. Oh là là, mais je suis super contente parce que voilà, j'adore Victor. Mais j'étais pour Ambre, vraiment. Ambre a été mon coup de cœur depuis le tout premier prime. Donc je suis vraiment super heureuse qu'elle est en finale. J'ai eu vraiment le doute. Je pensais que ce serait Victor qui irait en finale par rapport au prime qu'on avait eu le jour où Bastien a été éliminé, où Victor avait été sauvé en tout premier, donc avait eu plus de voix que Ambre, et que Sarah et que Bastien. Donc je me suis dit, bah voilà, il y a de grandes chances que ce soit Victor qui aille en finale. Mais non, c'est Ambre, donc ouais, je suis super contente, vraiment. Elle le mérite. Victor l'aurait mérité aussi, hein, évidemment, parce qu'il a énormément de talent et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Comme à Sarah, d'ailleurs, je lui souhaite aussi beaucoup de bonnes choses. Donc voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pas été trop longue. J'ai essayé de faire vite pour pas faire non plus une vidéo d'1 heure. Donc voilà, écoutez, j'ai beaucoup aimé ce prime de cette demi-finale de Sarah, de Ambre et Victor, je vais y arriver. Bien mieux d'ailleurs que la demi-finale Léa et Sarah. Donc j'ai hâte de voir ce que la finale va donner. Voilà, personnellement j'espère que Ambre va gagner, même si Léa avec son talent mérite aussi de gagner, mais voilà, je suis plus team Ambre. Mais ça m'est personnel. Donc voilà, écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 demi-finales. Est-ce que vous êtes content de l'affiche de cette finale pour samedi? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à me laisser un petit like, un petit pouce bleu. Quant à moi, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.